Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Joseph Agostini, dans ce Love Conseil, on va parler des 4 clés pour avoir une meilleure vie affective. Alors déjà, la première chose, il faut faire la paix avec son passé et plus particulièrement encore avec les ex. Vous êtes d'accord, hein? Ah, mon Dieu, c'est le sujet de ma vie, ça. C'est le sujet de votre vie, mais c'est le sujet de la vie de beaucoup de gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reste pas avec la même personne toute sa vie, mais c'est pas une raison pour garder. Et il y a des petites choses toutes bêtes, mais par exemple, garder une photo où on est avec un de ses ex, c'est une sorte de présence qui n'est pas bonne pour la relation tranquille, nouvelle, affective. Ensuite, il faut trouver sa vérité par rapport à celle de nos parents. Ça signifie qu'il faut comprendre ce qu'on cherche dans une relation affective pour soi et non pas qu'on essaye de reproduire le couple parental ou l'inverse. Vous êtes d'accord avec ça aussi en tant que psy, évidemment ? Oui, disons que le couple parental, c'est une manière, pour moi, c'est un premier... vous savez, on me dit souvent que le premier couple qu'on fait avec un être, il est quand même très inspiré par le couple parental. C'est un modèle, bien sûr, mais il faut savoir ce qu'on garde. Et c'est pourquoi ça aboutit souvent à une séparation. C'est-à-dire que le deuxième est quand même toujours plus, on va dire, plus pensé, tout simplement. Hein. On a plus de recul par rapport à nos propres défenses, à notre propre histoire. Mais c'est vrai que le premier est quand même souvent la copie conforme, comme par hasard, du parent. Effectivement, il y a quand même des projections inconscientes beaucoup plus grandes, beaucoup plus évidentes. On est bien d'accord, c'est bien pour ça qu'il faut analyser un petit peu son couple parental. Absolument. Pour ne pas refaire la même chose ou le contraire, encore une fois, parce qu'on sait très bien que c'est toujours dans ces deux sens-là que ça va. Ensuite, il faut trouver la bonne mesure entre nos aspirations et celles de notre partenaire, parce qu'on se met avec quelqu'un qui n'a forcément pas exactement la même envie de faire couple que nous. Donc il faut arriver à trouver la bonne manière de faire couple tous les deux. Donc ça demande aussi un petit peu de travail. Et puis ensuite, il faut oser l'intimité sans avoir peur. Et ça, c'est pas simple non plus, puisqu'on sait que la relation sexuelle intime dans un couple est aussi très bien les premiers temps, et puis ensuite, ça va pas toujours si bien que ça. Hein. Absolument, absolument, Brigitte, oui, tout à fait. Voilà, donc on voit bien que c'est encore une fois nécessaire, on ne cesse de le dire, de communiquer pour bien se mettre d'accord tous les deux.